Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer 3 niches à attaquer si tu commences avec Go High Level. Et ces 3 niches, elles sont assez faciles à contacter, le service est assez simple à mettre en place, en tout cas les premiers plans. Donc je pense vraiment que c'est une bonne opportunité de se lancer sur ces niches maintenant. Si jamais tu connais pas encore Go High Level, c'est un site web, donc un SaaS qui permet de faire des tunnels de vente. Donc il y a une partie site ici comme tu peux le voir. Tu peux faire aussi des automatisations, donc tout ce qui est séquence mail, SMS, automatisation pour décaler des personnes dans ton CRM. Il y a vraiment tout qui est faisable. Tu as une partie calendars ici qui te permet de remplacer Calendly, donc c'est pour du calendrier de prise de rendez-vous. Tu as la partie CRM avec tes contacts, tu as la centralisation des messages Facebook, Instagram, SMS, email, WhatsApp qui est intégrable aussi. Tu as une partie opportunities ici où tu vas pouvoir créer des pipelines pour gérer directement tes contacts. Tu peux les passer de pipeline en pipeline aussi si tu veux. Une partie réputation avec un review widget. Bref, c'est ultra complet comme SaaS et tu peux le revendre en marque blanche et garder 100% des profits. Là, tu peux voir que c'est mon logo qui est ici et quand mes clients se connectent, ils ont mon nom de domaine qui apparaît en haut. Donc si tu souhaites en savoir plus sur Go High Level, j'ai fait une formation offerte, le lien est dans la description. Également, en prenant mon lien affilié, je t'offre un accompagnement offert à vie sur Go High Level. La première niche qu'on va attaquer, c'est les comptables. Quand on tape comptable ici avec un nom de ville à côté, on peut voir directement les cabinets comptables donc sur Google My Business. Donc là, tu vas voir tous les cabinets comptables qui apparaissent. Donc, je ne sais pas, imaginons qu'on prenne celui-là. On va aller voir son site web. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de web chat sur le site. Donc là, ouais, clairement, il n'y a pas de web chat. Donc, il y a le numéro de téléphone. Le site est propre, honnêtement. Mais l'intégration d'un web chat, ça peut être assez utile pour pouvoir répondre aux questionnements des personnes. Parce que voilà, il y a le formulaire de contact. Mais aujourd'hui, personne n'a envie de remplir un formulaire comme ça et d'attendre une réponse. Aujourd'hui, on veut contacter un web chat et avoir une réponse sur le champ. Donc ici, moi, je rajouterai un web chat et ça, c'est le premier service qu'on peut proposer au cabinet comptable. Donc, pour ajouter un web chat, c'est assez simple. On va dans Site, il y a le chat widget ici. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là. Donc, les gens vont laisser leurs coordonnées et on va leur répondre soit rapidement, soit plus tard. Mais la meilleure manière, moi je trouve, c'est connecter le chat Facebook ou WhatsApp. C'est assez simple à faire. J'ai fait un tuto pour Facebook qui est sur cette chaîne. Tu peux aller checker si tu veux. Mais voilà, la première des choses, c'est directement intégrer un web chat sur leur site. Parce que la plupart, ils l'ont pas. Les comptables, ils sont assez en retard sur tout ce qui est digital en général. Et ils ont du budget, bonne nouvelle. Ensuite, deuxième fonctionnalité, c'est de mettre en place le Miss Call Text Back pour les comptables. Donc en fait, on peut voir quand on va sur Google My Business qu'on a les numéros de téléphone et tout de chaque comptable. Mais le truc, c'est que s'il nous répond pas tout de suite quand on l'appelle, on va passer au suivant en fait. On va pas s'embêter à attendre 1 heure qu'ils nous répondent. Donc tout le monde fait ça en général. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec le Miss Call Text Back? On va envoyer un SMS tout de suite après que la personne vous ait appelé pour lui dire, en gros, ne partez pas, je vous rappelle d'ici quelques minutes. Et comme ça, si le comptable il était occupé, il va quand même pouvoir rappeler la personne parce que la personne elle aura été tenue au courant. Donc elle va attendre. Et là, notre comptable il aura gagné un lead du coup. Alors qu'en temps normal, il aurait perdu. Donc le Miss Call Text Back, c'est la chose que je mettrai en plan 2 de mon SaaS. Et ensuite, en dernier plan, je mettrai la gestion des avis. Donc ici, on a, quand on va sur la partie Reputation, le Review Widget. Donc ça, c'est un widget qu'on peut mettre sur le site, qu'on peut alimenter avec des avis. Et on peut également automatiser la demande d'avis sur Google My Business. Comme ça, les gens ils iront directement mettre des avis sur Google My Business après avoir pris rendez-vous avec le comptable ou après la consultation ou après la vente. Et de cette manière, on gagne de plus en plus d'avis sur Google My Business comme ça. On passe maintenant à la deuxième niche qui sont les shops e-commerce. Il faut savoir qu'en France, il y a 10 000 nouveaux sites e-commerce qui apparaissent chaque année. Donc, il y a clairement un marché à prendre ici. Et quand je faisais du e-commerce, la chose la plus importante que j'avais à faire, enfin la plus lourde que j'avais à faire en fait, c'était le SAV. Et avec Go High Level, dans la partie conversation ici, tu vas pouvoir directement gérer tous tes messages. Donc là, quand tu filtres, tu vas pouvoir centraliser que ce soit les emails, les SMS. Donc Google My Business pour les sites e-commerce, ça sert à rien. Mais tu peux mettre WhatsApp si tu as une app qui permet de mettre WhatsApp, Facebook, Instagram et centraliser les appels. Donc en fait, tout va apparaître au même endroit. Et ça, pour le SAV, c'est juste magique parce que du coup, on n'est plus obligé de se connecter d'un côté aux emails, d'un côté de checker les SMS, d'un côté aller sur la page Facebook pour voir s'il y a des demandes, un côté aller sur la page Instagram pour voir s'il y a aussi des demandes. C'est infernal, il y a beaucoup trop de travail. Alors que là, on centralise tout le SAV et du coup, on peut soit proposer juste l'outil pour qu'il centralise le SAV, soit derrière proposer un service complet de SAV en upsell. Du coup, les personnes, tu vas pouvoir les amener sur ton outil parce que s'ils le font eux-mêmes au début le SAV, ton outil va grandement les aider. Et derrière, tu peux proposer un service high ticket où tu vas les faire payer, je sais pas moi, 500 balles par mois, 1000 balles par mois, 2000 balles par mois, suivant leur budget, pour que tu gères tout le SAV pour eux. Donc ça, c'est le premier plan du SaaS. Ensuite, tu vas pouvoir, sur ton deuxième plan, gérer les automatisations des messages. Donc en fait, quand il y a un événement spécial pour le retargeting, pour les offres promo, en fait, tu vas pouvoir les envoyer grâce à des automatisations sur Instagram,
et la page Facebook. Donc par message directement aux gens dans leur messagerie. Donc ça, c'est un service qui est incroyable parce que c'est beaucoup plus puissant que les emails parce que là, on les voit forcément, nos messages installés sur Facebook. Et ça, c'est très très fort pour vendre. Les automatisations comme ça, elles peuvent ramener beaucoup de chiffre d'affaires à un site e-commerce. Et c'est ça qu'on veut faire dans ce cas-là. Donc on peut directement proposer ce service-là en upsell donc pour le plan 2 du SaaS. Et pour le plan 3, on peut directement s'occuper de la newsletter complète, du retargeting complet, email, SMS et du coup message Facebook, Instagram. Et même gérer des landing pages. Donc on va connecter le Shopify ici à Go High Level et on va gérer certaines landing pages qu'on va faire nous-mêmes pour les événements spéciaux, qu'on va inclure dans les automatisations email, SMS, etc. pour pouvoir vendre encore plus et apporter une vraie valeur au site e-commerce. Maintenant, dernière niche qu'on va voir, c'est les dentistes. Donc les dentistes, quand on tape encore une fois dentiste à Paris par exemple, on va voir tous les dentistes qui apparaissent ici. Le premier truc, je pense, qu'il faut faire pour les dentistes, ça serait mettre le SMS de relance des appels manqués. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les dentistes, t'es pas le seul qui va forcément les contacter pour ton service. Et le Miss Call Text Back, dans ce cas-là, il est tellement puissant, la valeur est tellement grande en fait, que normalement, la plupart vont te dire « Ok, je veux bien de ton service ». Parce que tu leur proposes pas trop de choses là en fait, tu leur proposes juste un SMS de relance. Donc ça peut que les arranger. Et si tu mets un prix pas trop haut au début, tu vas attirer pas mal de dentistes à toi du coup sur ton plan 1 du SaaS. Et derrière tous les dentistes qui sont venus avec toi du coup sur le plan 1, tu vas essayer de leur proposer le plan 2 du SaaS. Donc sur le plan 2, tu vas automatiser leurs avis. Parce que là, je suis sûr que si on regarde un peu, il y en a qui n'ont pas forcément des très bons avis. On peut voir qu'il y a 3,6, 3,4, 3,7. Donc tous ceux qui ont en dessous de 4 étoiles, normalement, ça devrait les intéresser parce que du coup, ils vont pouvoir améliorer un peu leur réputation et faire remonter leurs avis. Donc là, ce que tu vas faire, c'est pouvoir automatiser les demandes d'avis à chaque fois que quelqu'un sort d'un rendez-vous. Donc tout de suite après le rendez-vous, du style 15 minutes après, tu vas envoyer une demande d'avis. Tu vas l'envoyer également un jour après et également une semaine après. Donc 3 automatisations en tout. Si la personne n'a pas laissé l'avis en premier lieu, elle le fera sans doute sur les autres automatisations parce qu'elle n'avait pas le temps de le faire avant. Et maintenant pour le plan 3, tu vas leur proposer le calendar. Donc le calendar qu'on peut voir directement ici. Parce que les dentistes, vu qu'ils ont tout le temps des rendez-vous et des prises de rendez-vous à l'avance, ça peut les arranger d'avoir un système optimisé pour leur calendrier. Donc bien sûr, la mise en place, c'est toi qui l'as faite au préalable avec les custom values et les snapshots. Et le dernier truc à faire, c'est connecter un web chat sur son site web, donc que ce soit le web chat de Go High Level ou le web chat de la page Facebook ou du WhatsApp, peu importe. Comme ça, tu apportes encore plus de valeur sur le plan 3 au dentiste. Tu peux bien sûr le proposer direct sur ton plan 1 ou sur ton plan 2, ça c'est à toi de voir. Mais le web chat, ça permet de récupérer énormément de personnes, encore une fois. C'est un peu comme le Miss Call Text Back, je trouve. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir sur le site, qui vont regarder le site finalement du dentiste, donc là si on va un peu sur le site web, je suis sûr qu'il n'y a pas de web chat par exemple, si je vais sur le premier site web qui vient. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de web chat ici. Alors bien sûr, les dentistes, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper du web chat eux-mêmes, c'est pour ça qu'il n'y en a pas en général. Mais s'ils ont une secrétaire, tu peux directement leur expliquer qu'ils peuvent le donner à leur secrétaire. Elle a juste à répondre à chaque fois qu'il y a une demande, puisqu'elle est là pour ça, répondre aux demandes. C'est juste un nouveau moyen de répondre aux demandes clients. Les secrétaires aujourd'hui, elles ont l'habitude de répondre au téléphone. Là, si tu leur dis que c'est dans l'air du temps, qu'ils vont récupérer énormément plus de personnes grâce à un web chat, il y en a plein qui vont sauter le pas et se dire ok, je me mets un peu à jour et j'essaie de passer un peu devant la concurrence en faisant un truc un peu différent. Donc grâce à ça, les leads vont être récupérés par le dentiste, il va avoir un meilleur taux de conversion et toi derrière, vu qu'il aura des résultats, tu vas pouvoir lui proposer d'autres prestations comme de la publicité par exemple, la refonte de son site web ou la gestion de ses réseaux sociaux si tu aimes faire du community management par exemple. Et ça d'ailleurs, le community management, c'est un service qui peut être très très bien scalé avec Go High Level parce que du coup, tu peux ajouter ton community manager directement sur ton Go High Level. Donc là, par exemple, tu vas ajouter le community manager, il va répondre à tous les messages, il va poster sur les réseaux sociaux, il va tout faire depuis Go High Level. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je pense vraiment qu'il y a un service à lancer à ce niveau-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo du coup. J'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a donné également des idées pour te lancer avec Go High Level. Encore une fois, la formation offerte est dans la description. Moi, je te dis à très vite et à la prochaine. Salut!